dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de filmer. Vous devez vous demander mais pourquoi je suis en face cam alors que c'est censé être un vlog. Ne vous inquiétez pas, c'est un vlog, mais un vlog un petit peu remasterisé. En fait j'ai décidé de faire une face cam et en même temps un vlog parce que en gros le jour là, vous allez voir dans les rushs, on est parti essayer des kimonos. Et en fait, on a passé la journée à essayer des kimonos, donc il n'y avait pas énormément à montrer, du coup j'avais pas beaucoup de rush. En fait ça a été une de mes journées préférées au Japon, une de mes activités préférées, du coup je voulais quand même vous montrer ces rushs là et vous en parler. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo face cam pour vous raconter un peu notre journée et voilà, vous montrer les rushs que j'ai filmés directement au Japon. Donc voilà, ça va être un petit peu un mix des deux. Alors en gros le jour là, on avait une activité, on devait se rendre dans un petit village donc au Japon, pas très loin de Tokyo, mais franchement j'ai oublié le nom du village, je vais pas mentir. Mais le but en gros c'était d'aller dans une maison, là-bas on devait essayer des kimonos. En gros on arrivait dans le village et on ne trouvait pas la maison et il n'y avait pas de numéro de téléphone et tout, donc franchement on était perdus, on était en mode mais on trouve pas cette maison, vraiment c'était une galère. 20-30 minutes après, il y a une mamie qui arrive sur un petit vélo comme ça, elle nous voit, on est paumés. Bah du coup on arrive à parler avec elle et tout, on lui explique qu'on cherche la maison là, etc. Et en fait, elle connaissait les dames qui tenaient la maison. Donc elle nous a amenés jusqu'à la maison, en fait c'était une amie à elle. C'était des petites mamies toutes mignonnes, je dis des petites mamies mais en vrai, parce qu'elles étaient quand même âgées mais elles étaient trop mignonnes, vraiment trop gentilles. On est arrivés et elles nous ont fait choisir nos yukata. On arrive dans une pièce, en fait du coup il y avait Christophe et Robin qui étaient aussi là, mais du coup ils ont eu les yukata version homme que vous verrez sur les photos. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment d'aller me suivre sur Instagram. Parce que ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu les kimonos en avant-première et franchement, ils étaient vraiment très beaux. Du coup, on a pu choisir nos yukata et après avoir choisi nos yukata, on était censé aller dans une pièce avec les filles pour que les mamies en gros nous apprennent à mettre nos yukata. Donc si jamais vous voulez vous amuser à essayer de mettre un yukata, voilà, j'ai trouvé une petite photo, je vous la mets là au cas où ça peut être sympa. Moi clairement je peux pas vous faire la démo parce que déjà bon j'ai pas mon kimono ici là tout de suite, mais en plus je serais incapable de le refaire. Clairement c'était trop compliqué. Enfin ça sur le coup elles nous ont bien expliqué, donc franchement j'ai réussi, je m'en suis sortie quand même pas mal, donc j'étais contente. Mais en vrai mettre un kimono c'est tellement une galère, je suis sûre il y a des tutos sur YouTube qui existent pour pouvoir mettre un kimono, c'est pas possible parce que vraiment c'est vraiment compliqué. Anyway, du coup on arrive dans la pièce pour nous mettre en yukata, sauf que là on voit un mannequin avec un kimono qui ressemble pas du tout à un yukata et il est magnifique. Mais quand je dis magnifique, j'ai jamais vu un kimono comme ça, vraiment c'était incroyable. Toutes les filles, vraiment on est toutes en mode waouh, il est trop beau. Une des mamies se rend compte qu'on bloque dessus clairement et elle nous dit est-ce que vous voulez l'essayer? J'étais là, ah oui je veux l'essayer et tout. Et elle me dit mais vous êtes sûre parce qu'il fait chaud, c'est en plein été, l'été au Japon c'est horrible, mais vraiment c'est horrible, c'est hyper humide, vous sortez 2 minutes, vous êtes, vous transpirez, c'est horrible, vraiment. Pour ceux qui ont déjà été au Japon en été, on se sait, on se comprend, parce que vraiment c'est chaud. Elle me dit du coup, le kimono là il est lourd, il est chaud, donc vous êtes sûr, vous voulez l'essayer et tout? Je dis oui, vraiment. En fait je me disais, c'est la seule opportunité que j'aurais de ma vie, je pense, d'essayer un kimono comme celui-là parce qu'il était vraiment incroyable. Du coup, elles se sont toutes mises. En fait, il y avait 3 mamies. Donc en fait, il y avait celle qui nous avait accompagnées à la maison qui au final est restée toute la journée. Et elles nous ont toutes trouvé un kimono de ce genre là. Et en fait ce kimono là ça s'appelle le furisode. C'est un kimono du coup qui est fait de soie. De ce que j'ai lu c'est pour les femmes célibataires qui viennent d'avoir la vingtaine. Et c'est en fait un kimono qui est utilisé souvent pour des occasions spéciales, donc comme le passage à la vingtaine, mais aussi les mariages ou la cérémonie du thé ou la cérémonie de remise de diplôme. C'est vraiment un kimono qui est porté par les jeunes, mais aussi par les jeunes, pour des occasions spéciales. Et du coup on a pu l'essayer et c'était vraiment trop bien. Ce genre de kimono coûte très cher. En gros ça coûte autour de 4000 € le kimono, d'accord? Donc sans compter les chaussures, la ceinture, les accessoires et tout. Juste le kimono vaut 4000 €. Donc là quand j'ai fait des recherches et que j'ai vu que j'avais du coup porté un kimono de 4000 € sur moi, j'étais en mode ah oui, donc je me doutais que c'était cher, mais j'avais pas mesuré l'ampleur du truc. Elles nous ont dit ouais c'est cher, faites attention, levez bien les manches et tout, parce qu'en fait on a des grandes manches très longues, c'est vraiment trop joli. J'étais trop reconnaissante de pouvoir porter ce genre de vêtements et surtout qu'elles nous habillent, parce que pour mettre ce genre de kimono, habiller quelqu'un avec ce kimono là, ça prend 1 heure normalement. Et nous on était 5 ou 6 filles.
et elles ont réussi à nous habiller en 2 heures quoi, à 3. En fait elles étaient à 3 autour de nous comme ça à nous habiller, enfin vraiment elles ont fait au plus vite quoi pour qu'on ait le temps d'essayer les kimonos là, mais aussi nos yukatas juste après. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir porter un furisode. J'ai aussi eu la chance de porter des obi, enfin une obi, et du coup obi c'est la ceinture, c'est ce qui entoure les kimonos, mais surtout des getas. Alors les getas, c'est en gros les chaussures que vous portez avec le kimono. Donc en fait c'est comme une tongue. En gros c'est une tongue avec une semelle. Il y a genre 2 lanières comme ça. Ça fait hyper mal. Mais genre vraiment hyper mal. Je n'arrivais pas à marcher. C'était hyper dur. Et après j'ai vu Waka et je lui ai demandé mais les getas c'est normal que ça fasse aussi mal ou c'est juste qu'elles étaient trop petites pour moi et du coup elle me dit non, les getas c'est l'enfer, ça fait trop mal. Donc franchement, respect aux japonaises qui portent des getas, même quand elles portent des yukata, toute la journée, vraiment. Respect à vous parce que ça fait trop mal. Du coup je vous laisse regarder le passage, enfin les rushs que j'ai filmés quand on essaye les furisode, comme ça vous allez voir les kimonos comment ils étaient trop beaux. Et encore une fois il y a les photos sur mon Insta aussi. Je vous laisse avec les rushs là, on se retrouve juste après. Incroyable. Ces 2 princesses genre. Vous êtes trop belles. Avec ces petites chaussettes d'âme. T'as une trop bonne qualité. T'as vu? Ouh. Trop jolie. Tu fais des gros sons. Coucou, c'est ça. で写真撮ったら、On va faire une photo. ねこれ脱いでください。 Ah, あ、写真いっぱい撮っていいです。うん。外に行きますか？ Aïe. 中でいいですか？ Soto. お庭にしますか？ Soto. これね転ばないように。はいどうぞ。 Sumimasen. はいいいえせっかくだから。 Ouais. 雨止んでて。そう雨がね止んでてよかったよ。 Une fois qu'on a essayé les furisode, on a enfin mangé. Donc elles nous avaient proposé un petit repas qu'elles avaient fait, vraiment trop mignonne, c'était hyper bon. Il y avait du riz rouge en fait. En général c'est un riz qu'elles utilisent aussi pour des occasions spéciales comme les mariages. Mais en vrai de vrai, le riz là vous pouvez le retrouver sous forme d'onigiri dans les combini. Donc voilà, c'est quelque chose quand même d'accessible, vous pourrez en trouver souvent. Mais de ce qu'elles nous ont dit, normalement c'est utilisé pour des occasions spéciales. Donc voilà, c'était la petite info du jour. Et après, c'est Une fois qu'on a mangé, on a enfin essayé nos yukata et là, mais vraiment, c'était vraiment très drôle. Pour le coup, pour les furisode, c'est elles qui nous ont habillés entièrement. J'étais juste comme ça et j'attendais qu'on m'habille. Mais là du coup elles nous ont appris à mettre des yukata. J'ai déjà tout oublié, je sais plus comment on met un kimono, vraiment c'était hyper compliqué. Mais du coup voilà, je suis repartie avec mon petit yukata. Du coup je vous montre encore une fois, je vous laisse avec les rushs, vous allez voir le yukata, franchement il est sympa. Oui. Coucou. Coucou les amoureux, je vous ai cramé en plein live. Super, bien joué. Bonjour l'ambiance. Coucou. Jeune, ça fait plus classique. Je peux le laisser. Cool. 帯が来るからね。切れちゃってるでしょこれ。ここ合わせてからここからね。はい。ここからね。 ここからねこう行くわけなのね長さ。だから測るときにまずこう測ります。 Regarde mes chaussettes. C'est des super chaussettes. そうそうその Ça va trop bien. Ça va trop bien ensemble. Voilà, on a tout. Désolée, le changement de cadre est un peu hardcore là. J'ai bougé la caméra parce qu'en fait je me suis rendu compte au montage que il y a une partie que j'avais fait qui est complètement floue. Et ça reste flou pendant 5 minutes, donc c'est un petit peu triste. Du coup j'ai refilmé cette partie là. C'était juste pour vous donner quelques infos sur le yukata, parce que voilà. Ok, il y a des trucs qui tombent, tout va bien. Le yukata, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait c'est un kimono qui est utilisé en fait surtout en été parce que le tissu est assez fin. Et en fait yukata ça veut vraiment dire vêtements de bain. Et à l'époque c'était les nobles qui utilisaient ce tissu là pour se sécher une fois qu'ils sortaient des bains, des onsen, etc. Donc voilà, c'est pour ça que l'origine du mot vient de là et c'est pour ça que ça veut dire vêtements de bain. C'est un kimono que les japonais
porte en été, notamment parce que c'est fin et que ça tient moins chaud que le gros Furisode qu'on a porté juste avant. En général, vous voyez les japonais le porter pendant les Natsu Matsuri, qui sont donc les festivals d'été, parce qu'en été vous avez beaucoup de festivals. Donc là, cette année, quand j'ai été au Japon, malheureusement il y a plein de festivals qui ont été annulés à cause du Covid, parce que là-bas le Covid c'est encore compliqué. Bon, là maintenant ils ont enfin rouvert les frontières, donc ça avance quand même, mais ils sont quand même très loin par rapport à nous. J'ai quand même eu la chance d'aller à un festival et en général les gens portent le yukata à ce moment là. Sinon c'est un kimono que les japonais peuvent porter quotidiennement, enfin je veux dire qu'ils peuvent porter dans la vie de tous les jours, c'est pas non plus un truc qu'ils mettent vraiment que pour les festivals, comme c'est un vêtement assez simple, enfin simple par rapport à l'autre kimono que vous avez vu juste avant. Là j'ai du mal à parler. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, du coup les yukata, vous pouvez les retrouver souvent dans les hôtels et dans les ryokan. Les ryokan c'est des hôtels traditionnels japonais. Anyway, j'étais hyper contente de pouvoir repartir avec mon yukata, c'est la 100e fois que je le dis, mais voilà, si jamais certains d'entre vous veulent acheter un kimono au Japon, enfin essayer un kimono au Japon pardon, mais qui veulent pas forcément l'acheter, vous pouvez louer des kimonos pour la journée. Il y a plein d'endroits où ils font ça, vous pouvez vraiment louer pour la journée et du coup bah vous n'avez pas besoin de l'acheter. Nous une fois qu'on a essayé nos yukata, on est reparti à l'hôtel et on s'est dit let's go, on repart en portant nos yukata, parce que franchement je me suis dit je vais jamais porter de kimono en étant en France, c'est sûr et certain. Si je porte un kimono en étant en France et que je me balade comme ça dans la rue, les gens ils vont me regarder, ils vont être en mode mais qu'est-ce qu'elle fait, genre pourquoi elle porte ça, alors que là au Japon je pouvais porter mon kimono tranquillement sans être jugée et je me suis dit c'est l'occasion parfaite, quoi de mieux que de porter son kimono en étant au Japon. Donc voilà, on est reparti à l'hôtel en portant nos kimonos. Et c'était trop mignon vraiment parce que y avait plein de japonais dans les rues qui nous regardaient en mode oh kawaii. Le jour où on a été essayer nos kimonos, il y avait une journaliste toute la matinée qui était là, qui a pris des photos de nous et qui nous a un peu interviewé vite fait en japonais, bon avec le peu de japonais qu'on pouvait, enfin qu'on savait parler. Les petites mamies de cette maison qui étaient adorables, nous ont pris aussi en photo et nous ont envoyé à chacun en fait nos photos en kimono chez nous en France, et elles nous ont envoyé aussi l'article de journal dans lequel on est apparu, que je n'ai pas su lire parce qu'il y a des kanji partout, mais j'ai compris vite fait l'idée globale du truc, mais bon. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner à ma chaîne, ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas aussi à venir du coup sur Instagram voir ces super photos qui sont incroyables, je vous vends du rêve là vraiment. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour un nouveau vlog Jap.